Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette autre émission de « On a tous une histoire à raconter ». Et aujourd'hui, nous accueillons un personnage mascoutin qui a fait de grandes choses, qui a emmené des gens aux Olympiques, qui a été entraîneur en athlétisme, entraîneur en haltérophilie, etc. Vous l'avez sûrement reconnu. Bien, il s'agit de M. Normand Ménard. Normand, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter de venir nous rencontrer à On a tous une histoire à raconter. Plaisir. OK. Je voudrais savoir, Normand, là, toi, moi, je te connais depuis très longtemps. Puis, t'es venu au début, là, mais d'abord, t'es un grand passionné. OK? T'es un grand passionné, mais au début, là, t'étais sur une ferme à l'Ange Gardien, je crois, oui. qui est juste à l'extérieur de la MRC des Mascoutins, juste de l'autre côté. Puis, tu n'étais pas destiné à être un éducateur physique, toi? Non. J'ai croisé par hasard un jeune homme de 20 ans qui s'en allait étudier en éducation physique. Moi, j'ai appris ça. Je ne connaissais pas ça. Je ne savais même pas qu'il y avait une formation pour enseigner l'éducation physique dans les écoles. Puis lui, il s'en allait. Son père avait acheté l'hôtel Ange Gardien, puis lui, il était juste de passage. Et puis, il s'en allait étudier à Ottawa en même temps. L'éducation physique existait déjà à Montréal, mais ça ne faisait pas tellement longtemps. Ça a commencé à Montréal en 1959. Et moi, bien, j'avais pas fini mes études de secondaire. J'étais obligé quelques années après, de terminer ça pendant 3 ans. Puis en 1964, je suis rentré à Montréal en éducation physique. Tu avais quel âge à ce moment-là? J'avais déjà 25 ans. Tu avais déjà 25 ans. Ouais. Et tu te destinais quoi? Une carrière d'agriculteur? Ouais, probablement, oui. Prendre la suite de tes parents? Oui, mais comme on était une nombreuse famille, puis j'étais un des plus vieux de la famille, moi, il y en avait beaucoup derrière moi, fait que il aurait fallu que j'aille ailleurs. Donc, ça n'a pas tombé dans l'oreille d'un sourd, ça. Mais tu n'avais pas, jusqu'à 25 ans, tu n'avais pas commencé à penser à un avenir autre? Bien, à l'âge de 20, 21, 22 ans, là, j'ai dit, le sport m'intéresse, l'activité physique m'intéresse. Bon, j'ai dit, il y a une ouverture dans ce domaine-là. Je voyais que les gens travaillaient de moins en moins physiquement. On dit, il faut les faire bouger, ces gens-là. OK. Donc, comme c'était offert dans les écoles, l'éducation physique, ça devenait sérieux. OK, t'es devenu... C'est un peu une mission aussi, c'est pas juste une passion. Ouais. C'est une mission. Tu as voulu Ouais, faire bouger les gens. Oui, oui. Et les débuts, bien, c'était à la commission scolaire régionale de Liamaska. Oui. C'est ça qui est devenu commission scolaire de Saint-Hyacinthe. Oui. Puis, t'es venu porter ton curriculum vitae ici ou comment ça s'est passé? De toute façon, à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup d'éducateurs physiques, puis c'est facile. Il y avait un manque, il y avait une pénurie. Ma femme enseignait déjà ici à la commission scolaire au niveau primaire. Puis j'avais envoyé ma demande, puis je n'ai même pas rencontré le directeur du personnel. Puis j'ai été engagé. Je suis rentré je remplaçais quelqu'un à l'école, à l'Académie Giroir, c'est à rue Mont-d'Or. À l'Académie Giroir. On l'appelait l'Académie. C'est devenu l'école Giroir, mais c'est l'Académie Giroir qui a été démolie il y a quelques années. J'ai enseigné là pendant 4 ans. Ouais. Et quand ils ont ouvert la polyvalente, en 1972, il y a des profs qui sont partis soit à la FADEP ou à Casavant. Moi, j'ai rentré à Casavant en 1972, puis j'ai resté là 25 ans. Tu as passé 25 ans, tu as fini ta carrière là. Oui, puis ma retraite. Dans le fond. As-tu, dans ces 25 années-là, toi, le sport que tu pratiquais, là, je me souviens, tu as joué au hockey, tu es un joueur de hockey. Oui. Tu faisais de l'athlétisme un peu? Oui, mais à cette époque-là, pas plus que ça? Disons, jeune, là, à part du baseball et du hockey, là, il n'y avait rien. En campagne, là, au niveau rural, là, il n'y avait pas grand sport. Okay. Mais après ça, quand tu as passé 4 ans à l'université, tu as vu à peu près tous les sports. Fait que là, l'athlétisme m'intéressait. J'ai fait un petit peu de soccer. Parce que moi, quand je t'ai connu, il me semble que c'est l'athlétisme qui était ton sport favori. On va commencer avec un ami là, en athlétisme. Est-ce que ton ami, c'est René Saint-Germain? Oui. Oui, OK. En 70.
on a embarqué là-dedans. On a commencé à entraîner des jeunes. On a créé le fameux relais 2 heures là, que tu as fait. Que j'ai déjà participé, tu sais. Oui. Puis cette année, ça n'a pas eu lieu, là, mais... Ça a été le 51e, je oui. crois. L'année passée, on a fait notre 50e. Mais tu sais que moi, j'ai participé au premier, et d'autres après, là, avec notre grand ami Johnny. Moi aussi, j'ai participé au premier. J'en ai fait 39 en ligne. Après ça, j'ai eu une blessure. Puis après ça, je suis revenu. J'en ai fait 2 autres. OK. Des courses assez difficiles. OK. Donc ça, c'est toi au niveau sportif. Je sais que tu as joué au hockey. On a joué ensemble dans la Ligue des profs. Tu as joué au soccer aussi dans la Ligue mascoutaine de Marc Demé à l'époque. Oui, j'ai joué quelques parties, moi. Pas beaucoup. Pas beaucoup. OK. Et là, tu es à l'école Casavant. À l'école Casavant, qui est une école de premier cycle secondaire. C'est-à-dire les secondaires 1 et 2. Oui, puis même en 72, je pense qu'on a eu du 3 quelques temps. Puis ça, on a tombé juste à 1 et 2. 1 et 2. Et là, il devient une idée, c'est que tu formes un club d'haltérophilie. Ouais, comment ça vient, ça? Disons que l'haltérophilie était au programme des Jeux du Québec à partir de 71, les Jeux du Québec. Puis mon ami René Saint-Germain... Le premier jeu, c'est à Rivière-du-Loup, 71. Ouais, il savait que j'avais... Je me souviens de t'y avoir vu. J'avais fait un peu d'haltérophilie, moi, quand j'étais jeune. Ah ouais, tu en avais fait un peu, ouais. Comme il y avait un peu de matériel, j'ai dit, tiens, c'est au programme, ça, on va partir ça. Donc, en 73, on a parti ça. On a participé au jeu en 74. En 75, 75, ça a continué. On avait du succès. Le club s'appelait comment à l'époque? Bon, on appelait le club d'haltérophilie Saint-Hyacinthe. Après ça, il y a quelqu'un qui a sorti la machine rouge. Là, mais est-ce que ça s'appelle encore la machine rouge? Oh, oui, ça s'appelle encore la machine rouge parce que la grosse machine rouge, c'était l'Union soviétique. Oui, OK, ouais. Surtout en partie les Russes. Donc, nous autres, on s'appelait la machine rouge. Pas la petite, mais comme on est loin de l'Union soviétique, on est moins correct. OK. On va s'appeler la machine rouge. OK. À partir des années 70, quels ont été les premiers de tes élèves qui ont été reconnus? En 76, on avait déjà un jeune qui participait au premier championnat, au deuxième championnat mondial junior à Pologne. En Pologne? En 77, on avait 3 athlètes sur 10. OK. Mais qu'est-ce qui faisait qu'un jeune, quand tu vas à l'école secondaire Casavant, a le goût d'aller dans tes installations pour aller faire de l'haltérophilie? Parce que moi, je te le dis, là, je les regarde aux Olympiques, mais j'ai jamais eu 1% de tentation d'aller faire de l'haltérophilie. Tu me connais? Mais qu'est-ce qui fait que des gens Les gens qui n'aiment pas beaucoup le sport d'équipe sont attirés vers les sports individuels, puis qui ont un certain talent là, de force et de vitesse. Bien, c'est un des sports. Ça correspond à des tempéraments. Oui. Et puis les gens, ils ont eu du succès assez rapidement au niveau provincial, puisqu'ils sont qualifiés au niveau national. Mais si tu les emmenais à ce niveau-là, mais tu me dis que tu avais fait un peu d'haltérophilie quand tu étais à l'université, mais est-ce que tu es allé suivre des formations? Oui, on a suivi des formations, puis on a appris, puis on apprend aussi. Mais est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, je ne veux pas te gêner, mais tu as 81 ans, bientôt 82. Est-ce qu'à 81 ans, est-ce qu'on peut penser que tu pourrais donner des cours à tout le monde au Québec aujourd'hui? Oui, mais je pense que j'ai fait mon temps, moi, je laisse ça aux autres. Mais tu possèdes les qualifications mondiales maintenant. On a quand même une certaine expertise. Là. Puis je suis encore actif au club au niveau de l'administration. Mais j'ai 5-6 entraîneurs là, qui sont là au club, là, puis qui entraînent les jeunes. Là. Moi, je pourrais partir, quitter. Là, mais tu vas encore, moi. L'autre fois, je suis allé, parce que des fois, je vais voir Marc Sailly au club de boxe. Le boxe, ça m'aurait plus attiré, là, mais je t'ai vu, tu étais à l'haltérophilie à côté, au stade C.A. Gauvin, là. Je sais pas si ça s'appelle encore comme ça, le stade C.A. Gauvin? Oui. OK. T'es encore là. Ah, je suis là
Ben, sauf là, depuis la fameuse pandémie, là, je vais moins souvent, là. J'évite de croiser trop de monde. Mais avant, là, j'allais là tous les jours, de 16h30 à 18h, là, lundi ou vendredi, parce que je m'occupais un peu d'administration. Parce qu'on peut dire que tu as l'éminence grise de la machine rouge. Gris, oui. Mais plus blanche, là, maintenant, là? OK. Donc, il y a des grands athlètes. Si je t'en nomme, là, comme François Lagacé. Oui, François Lagacé, c'en est un qui a fait des compétitions internationales. Internationales. Il a me donné une petite catégorie. Fait que ils ne sont pas nombreux, des petites catégories. Fait que quand tu t'entraînes, tu as du talent un peu. Fait que tu réussis à... Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y en a moins, dans les petites catégories, puis dans les grosses, comme dans les grandes catégories. Grosses, les pesants, les lots, super lots, il n'y en a pas, t'en trouves pas. On n'en a pas beaucoup, nous autres non plus. Les Chinois, il y en a beaucoup dans les petites. OK. Puis, OK, ça t'a emmené à voyager un peu à travers le monde. Est-ce que t'es allé dans combien de pays? Une dizaine de pays. Là. Une dizaine? Peux-tu en nommer quelques-uns pour nos auditeurs? Première année qui est sortie en 1977, en Bulgarie. Ensuite, je suis allé en Grèce en 1978. En 1979, en Hongrie. Là, en bateau, 3 athlètes sur 10. Tu te tenais dans ce qu'on appelait à l'époque l'Europe de l'Est. L'Europe communiste. Oui, oui. À l'époque. Avant la chute du mur de Berlin. Oui. Ensuite, il est sorti moins souvent parce qu'il y avait un entraîneur national, un Polonais qu'on avait engagé à Montréal. Fait que là, c'est lui qui sortait. Moi, j'ai ressorti un peu plus tard. J'ai fait quelques compétitions. En 92, je suis allé à Barcelone avec les athlètes. En 91, on avait été au Paname. Puis tu y allais à type d'accompagnateur ou d'entraîneur-chef? Entraîneur. Soit entraîneur assistant les premières années, ensuite entraîneur-chef. Est-ce que tu as un de tes athlètes qui a remporté une médaille aux Olympiques? Non, malheureusement. Est-ce que tu as passé? Est-ce qu'il y en a qui ont été proches du podium? Il y en a qui ont passé proche, mais disons que aujourd'hui, on aurait plus de chance parce que les contrôles antidopage... Les gens étaient aux stéroïdes à l'époque? Ouais, les contrôles antidopage sont beaucoup plus sévères aujourd'hui. Ça serait beaucoup plus facile. On commence à avoir des Québécois, des Québécoises qui gagnent des médailles à ce niveau-là. Là, tes athlètes arrivaient propres, puis ils étaient opposés à des athlètes complètement... entraînés à l'année là-dessus. C'est difficile de rivaliser. Et si on pense à la drogue, là, c'est des stéroïdes anabolisants, ça leur permettait de s'entraîner davantage, c'est ça? Oui, ça permet de mieux récupérer, s'entraîner, augmenter la charge de travail. C'est souvent la charge de travail qui permet de progresser. Fait que les autres, ils en profitaient. Et nous, toi, si ton athlète qui n'a pas pris de stéroïdes, il va à une charge maximale, il peut même se blesser. Oui, il n'y a pas plus de risque peut-être de blessure, mais il ne peut pas prendre autant de charge de travail. Moins d'intensité, moins de volume d'entraînement. Quand tu peux t'entraîner 15-20 heures par semaine, les bonnes charges. Okay. Tu progresses plus que si tu en fais juste 10, 12. Donc, au niveau haltérophilie, on veut parler de Normand Ménard, on pense à Saint-Hyacinthe, on pense à toi, puis même dans la région, à Montérégie, etc. On pense à haltérophilie, mais tu as entraîné aussi en athlétisme. Oui, j'ai entraîné 15, 16, 17 ans en athlétisme. Ensuite, j'ai lâché un peu le club. Il y avait moins de jeunes qui s'adonnaient à l'athlétisme. Et puis, je me suis concentré plus sur l'haltérophilie. Mais je pense que tu adores l'athlétisme. Tu l'adorais, ça. Oui. La course à pied, j'ai toujours continué. Mais faire des sauts et des lancers, en athlétisme, ça prend de l'équipement, puis ça prend de l'entraînement. Parce qu'on n'a pas de piste de ce niveau, on n'a pas un bon 400 mètres. Là, on avait de moins en moins de jeunes là, qui s'adonnaient à l'athlétisme. Ça tente de revenir un peu. Là. Il y en a quelques-uns qui veulent faire revivre ça. C'est pas si facile. Ouais. Tu as été mon entraîneur à peu près pendant un mois. J'étais pas persévérant en athlétisme, mais je te dis, tu sais que j'adore l'athlétisme.
Ah oui, je sais. Je l'adore. J'avais d'autres sports qui m'appelaient tout le temps. Tu étais un des bons coureurs de l'époque. Ah, ben merci. mais je t'ai connu à ce moment-là, puis tu as respecté mes choix, tu sais. Mais on est ici pour parler de toi, pour parler de moi. Mais au niveau là, de la famille, t'es marié à la même dame depuis... ça fait combien d'années? Ça fait 52 ans. Là. 52 ans. Tu as eu un fils? Un fils de 50 ans, puis une fille de 44. OK. Ton fils, c'est Bruno, je crois. Hein? Oui. Il a été coureur, lui, ici, hein? Oui, il a couru, lui, de l'âge de 7-8 ans, là, il courait. Il a eu un petit peu de problème. Il avait une forme d'arthrite. La spondylite ankylosante, donc ça l'a ralenti un peu, ça. Mais il jogue encore, il court toujours un peu, il marque pas d'exercice. Il est conscient que l'activité physique, c'est important. OK. Pour toi, ce que tu pourrais dire aux gens, là, l'activité physique, à quel niveau c'est si important? Est-ce que tu pourrais le dire à nos auditeurs, là, en regardant la caméra du centre, là? L'activité physique, c'est important dans ce sens que tu élimines un paquet de problèmes. Ça maintient ton poids, ça régularise un peu ta tension artérielle, ça élimine le stress, ça, disons, augmente ta capacité de travail, tu dors mieux. Même aller juste la marche, là. Les gens d'un certain âge vont aller faire une demi-heure, 3 quarts d'heure, 1 heure de marche par jour. C'est excellent. C'est ce que je suis rendu que je fais. Mais t'en es un bel exemple. À bientôt 82, tu cours encore, je pense. En plus de la marche, tu cours encore. Je suis capable encore de courir un peu, mais là, je me contente un peu plus de la marche. Mais est-ce que tu as des compétitions en vue? Bien, on avait une espèce de relais, au mois d'octobre, puis en fin de compte, ça a été annulé. La plus majorité de nos courses ils sont annulés. Fait que tu vas continuer l'année prochaine. Oui, continue. L'année prochaine, on verra. Est-ce que tu serais capable encore de courir un 10 km sans problème? Oui. 10 km sans problème? Oui. Au moins 8. Oui, mais le maximum, est-ce que tu pourrais faire un demi-marathon? Oui, je l'ai fait l'année passée. En combien de temps, à peu près? Oui, là, ça dépasse 2 heures. Oui, là, j'ai perdu quasiment la moitié de ma capacité. Je peux te dire qu'à 66 ans, je fais plus les mêmes 1500 mètres que je faisais à 15 ans. Ah non, c'est impossible. On perd de la force, on perd du cardio. On vient d'eau, on perd de la préhension. Bien, on a encore on garde une bonne endurance. Mais tu es d'accord avec moi que ceux qui ont fait du sport, qui en font et qui en font tout le temps, quand ils arrivent à 70, 75, 80, moi je regarde, je prends mon café à mon bureau au Vanout, je vois des gens traverser la rue et je vois des gens maintenant à 60, 62 ans et qui marchent comme quelqu'un de 80. Ouais. Et j'en vois qui ont 80 et qui marchent comme un jeune homme de 40 ans, comme c'est ton cas. On peut marcher, moi je peux marcher là, une bonne vitesse encore à 2h30, 3 heures. Ça m'arrive dimanche. Mais j'aime ça quand tu mets l'emphase sur l'activité physique parce que ça va permettre à nos gens, moi je pense que ça va permettre à des gens jusqu'à 80, 90 ans et peut-être davantage de rester encore à la maison plutôt que d'être placés parce qu'ils sont autonomes, ils ont de l'énergie encore. Tu brûles de l'énergie pour t'en amener. Oui. C'est ça qu'on pourrait dire. Et en plus, on peut faire même à tout âge des mouvements de force. On peut s'entraîner à la force avec des poids légers, même juste avec le poids corporel, parce que ça nous empêche de vieillir trop tôt, ça. La force, ça nous aide à marcher davantage, en meilleur équilibre. Et puis, on peut jouer la vie beaucoup plus longtemps. Puis le cardiovasculaire est là aussi. Oui. Cardio, la Et force. on pourrait-tu même dire que ça peut aider les fonctions sexuelles? Ah oui, puis là, je ne suis pas un spécialiste dans le domaine. Tu n'es pas un spécialiste, mais... Mais ça aide aussi pour la santé morale. Psychologique, morale. Ah oui, ça oxygène le cerveau à aller faire de l'activité. Ça amène de la dopamine. Ah oui. C'est un exemple vibrant de on a moins de douleur quand on a la dopamine, puis les hormones là, qui circulent là, dans le corps. OK.
Ça diminue le mal. J'ai vu recevoir beaucoup de prix à Saint-Hyacinthe. On t'a honoré pour ta carrière, on t'a honoré en haltérophilie, on t'a honoré à différents niveaux, à la commission scolaire. Qu'est-ce que tu voudrais que les Mascoutins retiennent de toi? Bon. Ah, toi, je sais que tu es d'une modestie... Un gars qui a donné l'exemple aussi. Tu sais, il y a des gens qui ne me connaissent pas, mais qui me voient marcher partout, là. Ou courir partout. Ça fait 50 ans, moi, que je cours en Mais ville. tu veux donner l'exemple, mais tu sais que moi, j'ai 15 ans de moins que toi. Mais des gens comme toi m'ont inspiré pour... Tu sais que je cours encore, tu le sais. J'espère que ça... T'es un exemple pour moi. J'espère que ça va aider aux gens, pas juste moi, là, mais des personnes de 70 ans et plus, de continuer à faire de l'exercice, continuer à bouger. Ça peut les aider pour ça. Tant mieux. Mon rôle sera rendu. Mais es-tu conscient de tout ce que... Tu sais, souvent, là, les gens qui ont fait comme toi, t'es conscient que tu as changé la vie de plein de monde? Probablement, oui. À beaucoup de niveaux. niveaux. Je n'ai pas rencontré tous mes anciens élèves. Là. On peut dire qu'il y en a qui m'ont apprécié, il y en a d'autres qui m'ont moins apprécié parce que je les ai fait suer pas mal. Donc, tu les as fait suer, mais il y en a beaucoup que tu as mis sur le droit chemin en leur donnant une passion, en leur donnant le goût d'être quelque chose, puis de prendre confiance. Il y a des gens qui manquent d'estime, puis ils ont pris de l'estime avec toi. Faire de l'activité physique, puis s'améliorer, puis réussir quelque chose, ça développe la confiance. Bien, Normand, je te remercie d'être venu nous rencontrer. Je pense que tu es un exemple éloquent. Tu es un exemple à suivre pour tout le monde. Mais c'est pas juste un exemple, c'est tout le bien que tu as fait autour de toi et tous ces gens-là que tu as motivés vers l'activité physique, vers un équilibre sain, une vie saine, bien, deviennent aussi des exemples pour les suivants. Oui. Pour moi, tu es un grand Mascoutin et je ne sais pas s'il y a d'autres titres que tu n'as pas eu, mais je te souhaite tous les honneurs que tu mérites pour toutes les années qui te restent à vivre, que j'espère seront longues. Les honneurs achèvent. On ne sait pas, Normand. Mais je vais continuer à marcher. OK, bien, merci d'être venu nous rencontrer. Merci, chers Mascoutins qui écoutent notre émission. On a tous une histoire à raconter. C'était M. Normand Ménard. On le remercie et on espère que vous serez des nôtres la semaine prochaine.